Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous et voici Letter Jam. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors bienvenue chers amis dans ce jeu coopératif où on va devoir deviner les mots que les autres joueurs nous ont préparés lettre après lettre. À force d'enchaîner les manches, on va pouvoir déduire quelle lettre on a cachée devant nous et essayer de reconstruire le mot jusqu'à la fin de partie. La fin de partie sera déclenchée soit si on n'a plus d'indices ici pour pouvoir tenter de nouvelles manches, soit alors si tout le monde d'un commun accord pense avoir deviné son mot. Avant de jouer, il va falloir s'installer. Alors déjà, selon le nombre de joueurs qu'il y a autour de la table, on n'utilisera pas le même nombre d'indices. Moi, j'ai fait une installation à 3 joueurs, donc je prends cette fiche-là et j'ai réparti les pions indices comme indiqué dans la règle du jeu, mais à 4, 5 et 6 joueurs, on n'utilisera pas le même nombre d'indices. En réalité, on va se répartir toutes les cartes lettres et voilà pourquoi à 3 joueurs, il y en aura un peu plus puisqu'il y aura 3 socles ici, 3 présentoirs qui nous montreront des lettres neutres. À 6 joueurs, chaque joueur aura son socle présentoir devant lui. Alors, on répartit à peu près le paquet ici à 3 joueurs en 3 tas différents. Chaque joueur va consulter toutes les lettres qu'il a reçues et on va essayer de construire un mot dans sa tête pour pouvoir le préparer à son voisin de droite. Alors moi, j'avais déjà un petit peu anticipé. Il faut un mot de 5 lettres, donc je lui prépare fleur, F-L-E-U-R, c'est bon. Alors bien évidemment, je ne lui laisse pas les lettres dans l'ordre. Je vais un petit peu les mélanger et je les lui donne comme ceci. Chacun des autres joueurs aura fait pareil. Donc le joueur qui est à ma gauche me donnera son mot et celui-ci fera passer le mot à l'autre joueur. Le mot que je reçois est le mot que je vais devoir deviner d'ici la fin de partie. Je n'ai absolument pas le droit de le consulter et je vais installer les 5 lettres qu'on m'a données comme ceci. Je prends la première lettre que je ne regarde absolument pas et je l'installe face cachée ici. Je n'ai pas le droit de consulter cette lettre ni les autres. En revanche, tous les autres joueurs qui auront fait comme moi, eux, ils verront bien ma lettre. Moi, je verrai bien leur lettre. Et eux ne verront pas leurs lettres. Voilà tout le sel du jeu. Dès que tout le monde a reçu son mot, on récupère les cartes restantes et on va les mélanger. Alors dans mon exemple, il y aura 3 présentoirs neutres puisqu'on ne joue qu'à 3 joueurs. À 6 joueurs, chaque joueur aura son propre présentoir devant soi. Quoi qu'il arrive, on met une carte dans chacun des présentoirs et on n'oublie pas d'installer au centre de la table cette carte-là qui est une carte joker. Elle peut représenter n'importe quelle lettre. Première manche, on va tous réfléchir en fonction de ce qu'on voit chez les autres. Donc lui, moi je sais qu'il a un M, lui je sais qu'il a un L, mais bien évidemment chacun d'entre eux ne voit pas sa propre lettre. En revanche, dans le cas des présentoirs neutres, on voit tous qu'il y a un G, un E et un O, et moi je ne sais pas bien évidemment non plus ce que j'ai. On réfléchit tous aux mots qu'on pourrait construire qui pourraient aider les autres joueurs à deviner leur propre lettre, bien évidemment. Et on va se mettre d'accord pour savoir qui commence à donner ce premier mot indice pour faire deviner les lettres de chacun. Le joueur qui est élu à l'unanimité va donc prendre en premier un jeton rouge ici et le garder à côté de lui pour montrer qu'il a déjà joué. Ensuite, il va prendre les jetons de poker et composer un mot de son choix pour essayer de faire deviner. Donc là, admettons, ce n'est pas moi qui prends le jeton, c'est le joueur qui est à ma gauche. Il va décider de mettre le jeton de poker 1 devant ma lettre, le 2 ici, le 3 ici et le 4 ici. Donc, il a composé un mot de 4 lettres avec la première lettre ma lettre, donc moi je ne sais pas ce que c'est, les autres le savent. La deuxième lettre sera un E, moi je sais que la troisième lettre sera un L, lui ne le sait pas, et la quatrième est un O. Alors on va noter tout ceci bien évidemment sur notre petit carnet paraventé puisqu'on l'a plié en 2. On va noter le premier mot qu'on essaye de nous faire deviner. Donc moi la première lettre, je ne sais pas ce que c'est puisque c'est la mienne. La deuxième lettre c'est un E, la troisième lettre c'est un L et la quatrième c'est un O. Ce joueur-là, lui, aura noté quelque chose dans le rouge, mais il n'aura rien dans la troisième case. Eh bien, avec ces 4 lettres, je vais peut-être pouvoir essayer de trouver ma propre lettre. L'O, qu'est-ce que ça peut bien être comme lettre? Alors, ça m'a l'air assez évident. Moi, j'aurais quand même tendance à dire qu'il s'agit d'un V. Ça ressemble bien à vélo. Il y a de grandes chances que ce soit ça.
Les joueurs vont aussi essayer de noter des déductions et peut-être que ce joueur-là, avec s'il y a bien un V ici, un E et un O, pourra déduire que lui-même a un L. Toujours est-il, c'est qu'à la fin de la manche, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si on est persuadé d'avoir trouvé cette première lettre, on va tout simplement l'enlever et installer la deuxième, et avec l'aide des autres joueurs, on va essayer de la deviner. Si jamais on n'est pas du tout sûr de sa lettre, on a tout à fait le droit de la laisser en place. Manche suivante, eh bien, les jetons poker sont enlevés. Voilà, on les remet au centre de la table. On change aussi également les cartes des jetons neutres et on va recommencer de faire deviner quelque chose aux autres joueurs. Au fur et à mesure des manches, on va avancer comme ceci et déduire. Et le but du jeu, bien évidemment, sera que chaque joueur ait reconstitué son mot. Alors, on va noter en bas de la feuille les lettres que l'on trouve. Moi, ici, la première, je pense que c'est un V. On va les noter ici dans le blanc, parce qu'après, il va falloir les remettre dans l'ordre. Vous vous rappelez qu'on avait tout mélangé. Il faudra essayer de les replacer sans les regarder dans le bon ordre pour tout révéler à la fin du jeu. Alors, au moment de choisir le joueur qui donnera le mot indice, eh bien, vous avez le droit de parler à voix haute, mais vous ne pouvez pas tout dire. Vous pouvez dire combien de lettres comprend vos indices. Vous pouvez dire combien de fois vous utilisez les cartes neutres, éventuellement la carte joker, et si vous allez aider un ou plusieurs joueurs. En revanche, vous ne pouvez pas être précis en disant bon ben moi ça aide absolument Roger, ça ne va pas aider Christine, mon indice est un petit peu tordu, est-ce qu'on a le droit de parler des cartes lieux? Bon bref, il faut pas tout dire à voix orale, sinon ça gâche tout le jeu. Comment est-ce qu'on utilise eh bien, la carte joker? Alors, si par exemple, moi, je voulais faire deviner Bobo, je peux répartir les lettres les jetons poker de la façon suivante. 1 pour B, 2 pour O, 3 pour B et 4 pour O. Alors, pour moi, ça me paraît évident, mais attention, quand vous faites ceci, les autres joueurs ne savent pas quelle est cette lettre-là. Alors, s'ils voient tous cette lettre, c'est bien, mais alors si vous avez réparti les lettres et que personne ne voit la lettre et qu'il a que des cartes joker, ça va être plus difficile à répartir. De même, moi, je n'utilise que 4 jetons poker, mais vous pouvez en utiliser jusqu'à 8. J'ai mis 2 jetons poker sur la carte joker, cela veut dire qu'on a plusieurs fois la même lettre. Attention, hein, à chaque fois, la lettre ne change pas, sinon ça serait trop compliqué. Et voilà, en ce qui nous concerne, la fin de partie est arrivée puisque d'un commun accord, on pense tous avoir trouvé notre mot. On n'a pas utilisé tous les jetons indices. Alors pourquoi il y a des différentes couleurs dans les jetons indices? Eh bien c'est tout simplement pour que tout le monde puisse faire un peu deviner, que ça soit pas toujours le même joueur qui ait utilisé les mots indices à chaque manche. Donc voilà pourquoi on prend d'abord les jetons rouges et après, si vous avez eu tous vos jetons rouges en fonction du nombre de joueurs, vous ne pouvez pas redonner un indice tant que les autres n'ont pas un petit peu joué. C'est normal, c'est plus équitable. Alors moi, je pense après toutes mes petites déductions que j'avais les lettres V, E, I, L, O, mais ça ne fait pas un mot normal. Donc je pense qu'en fait, en retournant les lettres dans le bon ordre, on a voulu me donner le mot voile. Donc comme je sais que dans cet ordre-là, il s'agissait de ces lettres-là, eh bien je les ai déplacées et logiquement, si je me suis pas trompée, là maintenant, quand je vais pouvoir révéler, voilà, c'est bien ça, le mot voile va apparaître et le joueur qui est à ma gauche va me confirmer si c'était bien le mot qui m'avait fait deviner. Alors j'ai fait des parties où on arrive à révéler un mot super dans l'ordre et c'était pas du tout le mot voulu. Merci, bienvenue aux anagrammes de notre joli pays, de notre jolie langue. On vérifie également que les autres joueurs aient bien retrouvé leurs mots et ensuite on prend notre petite feuille, on va compter les points et en fonction du résultat que vous avez, donc ici à 2 joueurs, si vous avez entre 8 et 16 points, c'est pas terrible. Si vous avez plus de 43 points, vous êtes hyper fort. Et à 3 joueurs, c'est les chiffres verts qu'il faudra tenir compte, alors que sur les fiches 4, 5 et 6 joueurs, vous voyez, le système de notation n'est pas tout à fait le même. Il ne reste plus qu'à se référer au livret de règles pour compter vos points. Alors, pour certains, il n'y aura que le plaisir de faire deviner et l'apparition du mot à la fin qui comptera. Sinon, pour comparer avec les fiches que je viens de vous montrer, il vous faudra gagner 1 point pour chaque lettre de départ si votre mot a été incorrect. Et ensuite, pour chaque mot composé correctement, vous gagnerez autant de points que sa longueur de départ multipliée par 3. Plus 1 point par lettre au-delà de cette longueur et plus 1 point par jeton vert encore disponible sur la carte de mise en place. Et bien voilà, chers amis, pour les règles du jeu Letter Jam que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!